Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle guidance pour aller voir quelle vie libre, intense vous pouvez vivre, quel est votre feu intérieur, vous pouvez laisser sortir vraiment pour manifester de merveilleuses choses. Bien sûr, on a tous un idéal de vie différent, c'est normal. Donc, interprétez en fonction de ce que vous projetez vous, ce que vous voulez vivre, mais pas en fonction de vos peurs et de vos limitations personnelles. Parfois, on se voit pas tel qu'on est, on voit pas assez nos compétences, nos qualités, on se sent pas capable ou on a peur et donc on se limite à vivre une vie tiède, basique, alors qu'on pourrait vivre quelque chose de beaucoup plus important. L'idée de cette guidance, c'est de vous aider justement à voir comment, à prendre conscience des choses sur vous-même pour pouvoir justement manifester cette vie qui vous correspondra. Donc dans cette guidance, on ira voir quel est votre feu. Quand je dis quel est votre feu, c'est vraiment de quoi êtes-vous fait au sens brut du terme. À l'intérieur de vous, c'est quoi en fait? Vous êtes qui? Qu'est-ce qui brûle en vous? C'est quoi votre carburant qui vous fait avancer? Ensuite, qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui éventuellement fait qu'en ce moment, supposez que vous regardez cette guidance, forcément il y a peut-être justement des choses qui ne sont pas toutes là de ce que vous aimeriez vivre. Donc qu'est-ce qui bloque aujourd'hui pour que vous puissiez vous réaliser? Ensuite, on ira voir qu'est-ce qui est prêt à naître, qu'est-ce que vous êtes prêt à mettre au monde aujourd'hui, quelle version de vous-même est prête à sortir. Et ensuite, la dernière question, que pouvez-vous vraiment créer dans votre vie? On ira voir un peu plus symboliquement si vous êtes plus des gens qui allez bâtir, vous voyez, construire des projets, évoluer. Si vous êtes plus des nomades, vous allez bouger d'un endroit à un autre. Voilà, c'est des exemples que je vous donne pour que vous compreniez mieux le sens de la guidance. Vous avez 3 choix, donc choix 1, choix 2, choix 3. Je vous ai mis des petits breloques dessus pour vous aider à faire votre choix puisque je les ai mis face cachée. Donc là, vous avez les coquillages, là, vous avez la main de Fatma et ici, vous avez la fleur. Voilà. Donc, prenez votre temps, détendez-vous. Vous pouvez regarder plusieurs choix s'il y en a plusieurs qui vous appellent. Il y aura peut-être plusieurs choses à dire sur vous, sur votre vie. Voilà, c'est une guidance intemporelle, donc peu importe le moment où vous la regardez, mais si je l'ai sortie depuis 4 ans, c'est qu'il y a un message à entendre, donc il n'y a pas de souci avec ça. Voilà. Ok, c'est parti, moi je vais commencer par le choix numéro 1. Je vais mettre ça de côté. Attendez 2 secondes. Hop, c'est bon. Donc c'est parti pour vous, le choix 1. Donc j'ai déjà regardé votre carte. Alors, vous avez retour de Jupiter, réussir, la bonne fortune, les grandes réalisations. Donc déjà ici, on voit que vous êtes fait pour vivre des grandes choses, de réaliser des grandes choses. Ça peut être intérieurement, c'est-à-dire faire un gros cheminement en vous, ce qui forcément manifestera des changements conséquents à l'extérieur. Vous avez peut-être vraiment beaucoup de persévérance, vous lâchez rien. Voilà. Donc vous pouvez être des personnes aussi visionnaires, qui croient en leurs rêves. J'aime bien dire ça. La première marche pour atteindre ce qu'on désire, c'est déjà d'y croire. C'est, vous voyez, comme les gens qui veulent gagner au loto mais qui jouent jamais. Ça risque pas d'arriver du coup. Donc c'est un peu l'idée. Je sens un truc comme ça chez vous où vous êtes des personnes qui croyaient en fait quand même. Ok. Allez, c'est parti. Je vais aller voir votre feu intérieur. De quoi êtes-vous fait, Qui êtes-vous? C'est important, hein. Ici, vous avez des opportunités illimitées. Ok. On a la guérison. Et on a la conscience éveillée. Alors, je sens 2 choses différentes, donc à vous de voir comment ça peut résonner pour vous. Il y a des personnes où vous avez cette faculté de rebondir à chaque épreuve. C'est-à-dire que vous ne vous laissez pas abattre. Échec sentimental, vous faites votre guérison et vous vous relancez dans l'amour, vous ne restez pas bloqué pendant 15 ans là-dessus. Échec pro, pareil, vous rebondissez, voilà.
Ici, il y a une forme de conscience que la vie est en changement perpétuel, tout comme nous-mêmes. Quand vous avez 20 ans et 30 ans, vous n'avez pas envie des mêmes choses. C'est normal qu'il y ait des changements conséquents dans la vie de partenaires parfois. On n'est plus sur la même longueur d'onde. Les personnes qui se rencontrent très jeunes, parfois on évolue différemment. Ou même pas forcément très jeunes, mais voilà. Au niveau pro, c'est pareil. Des fois, on a envie d'autre chose, d'autres domaines. Donc, ici, pour certains, c'est vraiment cette notion de... Vous n'avez pas peur de recommencer, de vous relancer. C'est comme si vous ne voyiez pas les choses comme des échecs, mais plutôt des temps qui étaient suspendus, qui ont pris fin pour créer un nouveau temps. Vous voyez, comme ces bulles-là qui se succèdent les unes aux autres. Donc, il y a déjà ça. Deuxième chose, ça peut être que vous allez vivre, soit c'est vécu, soit vous êtes en train, soit vous vivrez prochainement une grosse période de guérison. C'est-à-dire où vraiment vous avez accumulé sur votre parcours, sur votre chemin, comme des expériences qui n'ont pas forcément été agréables. Séparation, perte, deuil, vous voyez, une succession de problèmes qui tout confondu en fait amènent à une explosion pour vraiment aller faire une grosse guérison. Vous voyez, c'est comme une minoire de l'âme, vraiment le truc, il y a tout qui s'effondre, on repart de zéro. D'accord ? Pour être plus en conscience, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi, qu'est-ce que je veux vraiment vivre aujourd'hui, aller vraiment sur des choses profondes de qu'est-ce qui me fait vibrer en fait. On en est vraiment là dans le sens brut du terme. Donc, voyez comme ça peut résonner, ça peut être tout ça confondu, vous pouvez avoir une situation, l'autre, ça dépendra, c'est du général. Donc bien sûr, on ne peut pas s'attendre à ce que la guidance parle comme une privée, ce n'est pas possible, ça sert à rien de le demander, ça n'existe pas. Donc si vous voulez un truc que pour vous, c'est vraiment une guidance privée qu'il vous faut. Ok, donc déjà ça. Quel est votre feu, le choix numéro 1? On a la carte de l'empereur qui est très représentative avec Saturne. Construire les symboles paternels, le temps. Alors soit il y a eu un problème avec votre papa, l'archétype du père en tout cas, peut-être chez vous était compliqué. Peut-être que ce côté masculin trop important est venu un peu court-circuiter le côté féminin. Je me comprends, je parle de masculin sacré et de féminin sacré. On ne parle pas de personne efféminée ou quoi que ce soit. Vous pouvez être un homme avec avoir le féminin sacré plus accentué. C'est pas du tout être efféminé ou voilà. Ça n'a rien à voir avec ça. Là, on est sur le côté je me tiens droit, je dois tenir le coup, je dois avoir les épaules solides, je dois tenir tout le temps. Et je ne m'autorise pas à lâcher, je ne m'autorise pas à écouter mes émotions, je ne m'autorise pas à même regarder ce que je ressens. Donc il y a pu avoir effectivement dans le passé une situation liée à l'enfance, au père, un papa très dur, qui vous a peut-être pas laissé vous exprimer émotionnellement. Il peut avoir cette situation-là qui s'est produite et qui a fait que vous avez peut-être vécu une partie de votre vie en étant un petit peu à côté de vous-même, à côté de vos pompes. Pensez vouloir des choses, les vivre et puis vous rendre compte au bout d'un moment que c'est pas ça en fait. Donc il pourrait avoir cette dynamique-là, ça peut être une autre situation vécue avec le papa. Ouais. Dans tous les cas, ici ça donne une structure importante de... Bon, pour certains, certaines, c'est peut-être pas encore guéri ça aujourd'hui. Si c'est le cas, ça vous a donné une force supplémentaire. Vous voyez, c'est comme si c'était venu vous apprendre à équilibrer votre masculin sacré et le féminin sacré va s'aligner aussi après par la suite avec la guérison. Donc c'est le fait de trouver un équilibre, de poser des bases solides, de construire, de savoir construire, de savoir bâtir, voilà, d'être droit en soi-même. Donc oui, l'alignement et le fait de se construire intérieurement de manière saine, c'est-à-dire on sait ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus, on ne se raconte pas d'histoire à soi-même, on est conscient de nos failles, voilà, peu importe lesquelles elles sont. Ça permet vraiment d'avoir ce statut solide intérieurement et de pouvoir ensuite dans la matière, dans le concret, créer quelque chose de stable, peu importe le domaine. Donc ici, vous passerez par cette phase de stabilité, soit vous y êtes déjà actuellement ou pas encore, mais en tout cas, ici pour moi, c'est proche. Si c'est pas maintenant, c'est bientôt là. Alors, qui êtes-vous ? Ici, il y a ce truc de l'homme solide. Alors, même si vous êtes une femme, c'est pareil, c'est ce côté de je prends des responsabilités, je les encaisse, je sais faire, je tiens. Je construis, je bâtis, j'ai une entreprise, je construis une famille. Vous voyez, il y a vraiment ce truc de on peut me faire confiance, on peut compter sur moi.
Vous êtes une personne solide. Alors, il peut y avoir aussi beaucoup de vécu. Vous avez expérimenté beaucoup de choses, peu importe le domaine de la vie. Et du coup, vous avez touché un peu à tout, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous savez vraiment exactement ce que vous voulez. Et là, je parle dans tous les domaines, même au niveau sentimental, vous avez peut-être eu plusieurs relations légères, vous amusez, peut-être plus sérieuses, avec des personnes très différentes. Et aujourd'hui, vous savez exactement ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus, par exemple. Ça pourrait être ça. Alors, quel est votre feu? Le choix numéro 1. On a l'air. Vous, on voit qu'il y a tout ce qui va être communication, l'esprit et le mental, ça, c'est OK pour vous. Donc, ça peut être que vous communiquez facilement. Attention, ici, on n'est pas sur de la communication. Je pense pas que vous communiquiez vos émotions facilement. Je ressens pas ça du tout dans l'énergie. C'est plus la communication dans le cadre professionnel ou dans le charme, dans des conversations fluides. Vous savez jouer avec les mots, vous savez parler, exprimer. Plus dans ce sens-là, d'accord? Tout ce qui peut être métier dans la communication. Mais là, on n'est pas sur la communication émotionnelle, on est dans de l'air. Donc, c'est tout ce qui va être mental. La facilité à trancher, à être clair, à être ferme. Il y a vraiment ce truc-là. Vous avez un esprit très vif, vous pouvez beaucoup rêver, imaginer. Vous, j'ai l'impression que les choses se construisent d'abord dans votre tête avant de les construire. Je me comprends, il y en a me dire bah oui, t'es bien mignonne. Tu l'imagines comment le truc si tu le vois pas dans ta tête? Bien sûr. Et je veux dire, il y a des gens qui fonctionnent plus émotionnels. Vous, c'est plus mental. Ok. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de cœur, vous ne savez pas aimer ou ressentir, hein, mais c'est que vous utilisez plus votre tête que votre cœur, vous. Alors, quel est votre feu? On a la terre, mais à l'envers. Donc, c'est signe de terre ici, mais pas dans son aspect le plus positif. Ici, on est plus dans le manque de légèreté, la lenteur et le refus de changer. Ici, je comprends bien que le côté sacré, là, masculin sacré, prend trop de place. Vous êtes trop dans le concret, vous êtes trop dans l'analyse, vous ne vous laissez pas assez porter et vous ne laissez pas votre cœur vous guider. Donc ici, on a une âme qui a des besoins, qui a des envies, qui a le potentiel pour vibrer et pour créer, plus dans l'émotion, dans le cœur, et vous fermez un peu la porte, vous voyez, à cette voix en disant non, toi reste à ta place et laisse-moi gérer. Il y a un peu ce côté-là, alors ça peut être aussi dans votre quotidien, vous aimez bien avoir le contrôle, décider. C'est dommage parce que je sens qu'ici vous manquez beaucoup de richesse, vous passez à côté de choses très belles par peur de vous laisser porter trop par le cœur. Il y a une rigidité un petit peu ici de je dois tenir mon statut, je dois tenir ma place, je dois pas me laisser déconcentrer, j'entends. Ok. Donc ça peut être voilà, le refus de changer une dynamique, le refus de changer soi-même, le manque de légèreté. Ok. Dans un autre aspect plus positif cette fois, je sens aussi ce côté... quand vous avez une idée, vous restez focalisé. C'est-à-dire peut-être que ça prend du temps avant que vous vous décidiez ou que vous sachiez exactement ce que vous voulez faire, mais une fois que c'est verrouillé dans votre tête, vous foncez, vous avancez. Il n'y a rien qui vous arrête en fait après. Vous êtes obstiné, vous lâchez pas tant que vous n'avez pas obtenu ce que vous voulez. Donc il y a quand même du positif dans ça, mais attention un petit peu, on va aller voir dans les blocages, ça va forcément ressortir, mais il y a un lien au père et il y a un masculin sacré qui se protège beaucoup là. Alors, je prends celle-ci. Quel est votre feu? Vous voyez, regardez, sur le masculin, qu'est-ce qui sort? Le côté émotionnel, le côté féminin sacré. Ici, si vous avez vraiment, si vous arrivez vraiment à les connecter avec vos émotions, avec votre côté plus émotionnel, pas que là-dedans, mais équilibré, il y a une explosion, c'est-à-dire que vous avez atteint le Graal, c'est-à-dire que vous allez autant savoir mettre en place, construire, avoir les épaules solides, être cette structure, vous voyez, de solidité,
et en même temps apporter cette douceur pour pas être trop rigide du côté féminin sacré, intuition, ressenti, douceur, plus émotionnel. Ouais, ok. Donc cette partie-là, elle est là chez vous. C'est juste qu'il y a un petit déséquilibre ou un gros pour certains, mais ok. Quel est votre feu ? Fais ce que tu veux tant que tu ne nuis à personne. Et transformation, magie, ressources intérieures. La magie est en toi. C'est ça. Alors, vous n'êtes pas le genre de personne. Il y a des gens là, puis je déteste ces gens-là, je peux pas. C'est les gens qui vont écraser les autres pour se faire voir, vous voyez. Il y a des gens comme ça qui vont ratatiner, écraser les autres, se moquer, rabaisser pour se sentir exister. Vous n'êtes pas comme ça. C'est-à-dire que vous voulez quelque chose et tout faire ce qu'il faut pour obtenir, mais vous n'allez pas aller cracher sur les gens ou les dénigrer pour vous montrer plus beau, plus fort, plus grand qu'eux. On voit que ici, vous vous donnez tous les moyens, mais sans faire du mal aux autres ou sans les écraser. Ici, je sens quand même, vous êtes quand même charismatique, homme ou femme. Vous dégagez quelque chose qui prend quand même déjà beaucoup de place énergétiquement. C'est pas fait exprès, mais vous intimidez par votre charisme, votre charme. Il y a quelque chose comme ça. On vous remarque. Vous voyez, vous n'êtes pas quelqu'un que on remarque pas. Ok. Qu'est-ce qui bloque concrètement pour vous ? Quel est le blocage aujourd'hui ? S'il y en a un, quel est le blocage pour vous ? Ok. L'émotionnel, il est là. C'est-à-dire que je pense que vous ressentez forcément, vous ressentez des choses, il y a des émotions qui sont là. Le problème, c'est pour les exprimer. Ici, ça peut être soit qu'il y a une situation particulière qui est bloquée parce que vous n'arrivez pas à parler. Et là, on ne parle pas de communication de boulot, quoi. Là, c'est exprimer ses émotions. Voilà. Dire à l'autre comment vous vous sentez. Ça, c'est compliqué pour vous. Parce que justement, il y a ce côté masculin qui vous dit, voilà, tu vas passer pour quelqu'un de faible, de fragile, tu vas te mettre en danger. Et que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil. Donc ici, il y a la peur d'exprimer sincèrement et de dire la vérité sur ses ressentis, ses émotions, par peur de passer pour quelqu'un de fragile, de faible ou de vulnérable. Peut-être que dans le passé, justement, quelqu'un vous a dit un jour, où vous exprimiez vos émotions, que vous étiez, vous étiez faible ou fragile, ou que c'était pas normal de faire ça, alors que si, en vrai. Ok. Quel est le blocage majeur pour vous, le choix numéro 1 ? On a l'automne. Alors, ça peut être une synchronicité, ça, par rapport à une situation où il y a justement une expression, une vérité qui n'est pas dite, ce qui est bloqué. Donc, ça peut être un moment de l'année où c'est arrivé, ça peut être un signe. Ici, on a les signes Balance, Scorpion et Sagittaire. L'automne représente aussi le fait de lâcher prise. Ici, il y a une peur à lâcher, vous voyez. Peut-être un standard dans votre tête que un homme, il doit être comme ça, par exemple. Vous voyez, un homme, ça doit être fort. Un homme, ça doit pas exprimer ses émotions. Il y a une croyance qui est erronée chez vous qui vient bloquer, ou une enfance qui s'est mal passée, ou quelqu'un, voilà, le père ou une structure en tout cas auquel vous êtes identifié enfant, qui a montré le côté force, mais dans le déséquilibre. Je suis fort, je contrôle, je maîtrise, je gère moi, et il n'y a pas d'expression, il n'y a pas la possibilité en fait de pleurer, c'est fermé. Il y a vraiment ce truc-là. Donc prenez ce qui résonne, homme ou femme, en fonction de vos situations. Donc je vous le redis, une vérité qui n'est pas exprimée. Vous avez ça qui vient bloquer en fait l'ouverture du cœur. L'automne qui peut être symbolique pour vous dans votre histoire par rapport à la période de l'année, ou le côté de lâcher prise maintenant et de laisser cette porte s'ouvrir. Alors, qu'est-ce qui bloque pour vous le choix numéro 1 ? On a le signe du Sagittaire à l'envers.
inconséquent, fermé d'esprit, versatile. Alors ici ça peut être justement que du coup vous pouvez passer parfois pour quelqu'un d'un peu léger, légère, quelqu'un qui va là où le vent le porte, qui s'accroche nulle part. Vous voyez ce côté peut-être avoir un manque de conscience que vos actions ont des conséquences, pas que sur vous mais sur les autres. Vous voyez ? Il y a vraiment cette énergie de... Voilà. Je fais, je dis, et voilà. Et je m'en vais. Il y a un truc comme ça, vous voyez, vous jetez des trucs et après, il y a vraiment ce machin là de... J'ai cette sensation, vous voyez, comme il y a un coup de vent et la feuille, elle s'envole. Vous voyez, vous lui courez après et vous n'arrivez jamais à l'attraper. Il y a un truc comme ça chez vous de fuite, en fait. Alors vous fuyez vos émotions, ça c'est sûr, mais après il peut y avoir des situations où vous fuyez autre chose. Alors, votre blocage ici. On a la mort à l'envers. Cette carte ne parle pas de mort bien évidemment, mais veut dire en fait qu'il y a une transformation qui doit se faire que vous ne faites pas. En fait, ici, c'est une fin de cycle. Vous devez arrêter ce fonctionnement de ne pas écouter vos émotions, de ne pas arriver à les exprimer. Parce que ici, on voit que vous tournez dans une boucle et ça ne cessera jamais. Vous allez revivre des situations encore et encore, toujours les mêmes. Ici, on vous parle de chamboulement, de fin précipitée, de sacrifice. Donc ici, vous avez pu vivre déjà dans votre vie ou être en train de vivre une situation qui a pris fin ou qui est en train de prendre fin parce que vous n'accueillez pas ce changement qui est nécessaire. Donc après, vous avez les clés en main ici pour accepter ce changement en vous et faire différemment ou vous devez accepter cette fin. Il y a vraiment ce truc-là. Ici, vraiment, il y a ce truc d'être enfermé en soi-même. Voyez, vous avez des rêves, vous rêvez de certaines choses, mais il y a ce truc de « je suis enfermée à l'intérieur de moi-même » et comme si finalement... Ouais, c'est des émotions, c'est des choses que vous cachez, vous ne dites pas les choses. Ici, il y a des choses qui sont ressenties, pensées, que vous ne révélez pas. Vous avez l'impression peut-être que si vous dites ce que vous ressentez, vous allez passer pour quelqu'un, voyez, qui... Je sais pas pourquoi on me montre un clochard, enfin une personne, pardon, dans la rue. J'ai ça, vous voyez, quelqu'un qui va tendre la main, qui fait la manche, qui demande... Ouais. Ok, je vais rajouter ça là. Qu'est-ce qui bloque chez vous le choix 1 ? Bon, là, il se passe quelque chose en ce moment. Au moment où je vous parle, il y a un truc qui se passe. Vous devez le sentir en vous. Vous n'êtes plus pareil. Où il y a des rêves, des synchronicités. Vous sentez quelque chose qui vous pousse. Il se passe quelque chose. L'univers, là, il est en train d'intervenir et de vous dire non, mais stop. Ici, potentiel enfoui, hésitation. Ouais. Pour moi, là, l'univers vous pousse à aller dans le bon sens. Et vous dit prends ta place. Là, c'est ça. Il y a la couronne. Alors, prenez votre place, en fait. Peu importe votre situation. On a responsabilité et attente. Donc ça peut être que vous êtes responsable d'une attente. Est-ce que c'est vous qui attendez ? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre ? Ici, il y a la notion d'attendre ou de faire attendre. Il y a ce volcan là, et c'est en train de bouillir en vous, vraiment, où il va y avoir une explosion à un moment donné. Alors, est-ce que vous culpabilisez ? Vous vous sentez peut-être aujourd'hui responsable de quelque chose ? Vous vous enfermez dans une forme de mal-être et d'attente ici aussi, et on vous dit non, là maintenant je sens que là c'est à 2 doigts de l'explosion, vous en pouvez plus. Donc je pense que vous allez bouger concrètement ici
pour faire autrement, fonctionner autrement, dire les choses, parce que là, c'est vraiment plus confortable du tout et vous n'arrivez plus à rester dans cette position-là. Intérieurement, je parle. Hein. Ok. Alors, qu'est-ce qui est prêt à naître aujourd'hui pour vous, le choix numéro 1? La délivrance, le choc positif et l'inattendu. Vous, je sens un gros déclic, un truc de... Vous voyez, ça va pas tarder là. Il y a vraiment ça. On a la carte détachée, inconscient, marginal. Il y a ce truc de... Ouais, je me fie pas au nom des cartes, mais j'ai des ressentis là. Il y a cette notion de... Ça va être tellement un déclic, vous allez tellement aller vite, vous allez faire un truc un peu improbable, vous voyez, un truc un peu fou. D'accord Je sais pas ce que c'est que vous allez faire, mais en tout cas, il y a cette dynamique de... Le choc, vous voyez, le volcan, il explose là, hein, vraiment. Et là, vous agissez, hein, dans ce côté... marginal. Je vous vois par exemple, je sais pas, peut-être être au travail, en avoir marre de ce boulot et du jour au lendemain, vous plaquez tout et vous partez en plein milieu. Vous partez en fait. Ça peut être des personnes, vous en pouvez plus de votre vie en ce moment, vous êtes fatigué, épuisé, et vous prenez la voiture et vous partez en fait. Il y a vraiment ce truc de je monte dans la voiture et je m'en vais, je pars, je bouge, je vais. Donc à vous de voir en fonction de votre situation, mais il y a cette dynamique-là de je le fais, allez, c'est bon. Vous voyez, je saute. Il y a vraiment ce truc de je saute et on verra. Et donc à ce moment-là, vous allez être totalement détaché de votre mental, c'est-à-dire d'un coup, il y a un switch et vous dites oui à votre cœur et à votre tête, vous inversez en fait. Vous faites un switch où là, il y a l'écoute de l'âme qui est tellement forte qu'elle prend le dessus sur le mental et vous fonctionnez autrement, vous agissez enfin. Je pense que même vous, ça va vous surprendre parce que c'est pas votre façon de faire habituelle. Ici, il y a des difficultés. Peut-être que vous avez du mal à dire des choses parce qu'il y a des choses que certaines personnes autour de vous ignorent, ne savent pas sur vous, sur votre vécu, sur votre vie actuelle. Il y a une notion de quelqu'un qui ne sait pas tout. Et vous avez peut-être peur de dire les choses justement et que ça crée des problèmes. Il y a quelque chose comme ça. Comme si ne rien dire ou fonctionner comme vous faisiez jusqu'à aujourd'hui, vous aviez l'impression que ça allait être plus facile à gérer. Je sais pas, il y a comme si vous avez peut-être fait tout ça pour réussir à gérer une situation, vous, plus confortablement, émotionnellement, et finalement, ça a tourné au désastre. Et c'est encore pire qu'avant, en fait. Je sais pas quoi, mais il y a ce truc-là qui ressort beaucoup. Donc, qu'est-ce que vous êtes prêt à laisser naître? Peut-être justement de dire la vérité, en fait, de dire une vérité ou des vérités. Je sais pas, ouais. Il y a cette notion-là. D'arrêter aussi de vous cacher, de pas dire les choses, de montrer que cette partie trop rigide, trop dure, trop... Vous voyez, je sens que vous mettez beaucoup de distance avec les gens. Alors, qu'est-ce qui est prêt à naître en vous? Rêver les sentiments, la profondeur. Ben, c'est ça en fait. Connecter plus à votre féminin, à votre côté intuitif, à la part de rêve. Chez vous, je sens un côté très dur. Vous voyez, je vais pas dire que vous ne croyez en rien, pas en vos rêves ni rien, mais plutôt ce côté faut pas rêver, c'est bon, je sais pas, il y a une dynamique de vous avez envie vraiment de quelque chose et vous dites faut pas rêver, j'aimerais que ça se passe bien mais je pense pas que ça va bien se passer, il y a un truc comme ça, alors qu'en fait si on vous parle de quelque chose de positif, hein. Donc pour moi c'est vraiment ça, ce qui est prêt à naître, c'est de fonctionner un peu plus avec vos émotions, de laisser une petite place aussi au cœur, vous voyez, on a besoin du masculin sacré, de cette énergie d'action.
de stabilité, mais il y a aussi besoin de ce côté émotionnel. Donc j'ai l'impression que vous allez vraiment réussir à connecter dedans. Alors peut-être que ce ne sera pas tout magique du jour au lendemain, mais petit à petit, vous allez réussir à aller vraiment un peu plus en profondeur dans vos émotions. Mais ça passe par un gros choc. Là, il y a un truc que vous retenez et qui va exploser parce que vous avez trop retenu. Là, ça peut pas contenir encore. C'est pas possible. Vous voyez, on a ces cartes qui tombaient à l'envers. Dépendre, la facilité, la superficialité. Donc, peut-être peur de devenir dépendante si vous révélez vos sentiments. Peut-être peur de passer pour quelqu'un de trop facile, trop doux, trop... je sais pas. Et du coup, le fait d'être trop en légèreté vous fait passer peut-être parfois pour quelqu'un de surfait ou de superficiel. Ici, on vous dit, aimer les valeurs féminité. On a la carte de Vénus quand même, donc on parle d'amour, donc ça pourrait être concernant votre vie sentimentale. Ça veut pas dire que vous avez quelqu'un en tête, c'est simplement peut-être que vous êtes célibataire aujourd'hui et que justement on vous dit que voilà, on vous travaille en ce moment, on vous aide à guérir pour être plus dans le cœur. Peut-être que vous êtes déjà en couple et que justement votre partenaire ou le ou la partenaire ils se sent pas bien parce que vous avez du mal à vous ouvrir, à vous exprimer émotionnellement. Donc à ce côté d'être plus dans le cœur, dans le ressenti, dans les sentiments. Ok, ça peut être que vous avez vécu une grosse rupture sentimentale dans le passé et qui vous a bloqué, qui vous rend pas bien. Alors, qu'est-ce que vous pouvez créer profondément aujourd'hui dans votre vie? Qu'est-ce qui est là, prêt à naître pour vous dans votre vie? On a la sorcière bien-aimée, don médiumnique, hypersensibilité. C'est peut-être ça aussi, peut-être que vous êtes des personnes hypersensibles, c'est-à-dire que vos émotions, elles sont tellement fortes, tellement intenses que elles ne sortent pas. Alors je vais essayer de vous expliquer ça correctement. Des fois, les émotions sont trop fortes et trop toutes mélangées et on ne sait plus en fait. Et du coup, c'est peut-être ça, il y a un truc comme ça en fait. Et donc, peut-être qu'on vous a beaucoup jugé sur cette hypersensibilité dans l'enfance ou dans l'âge adulte. Et du coup, vous osez plus en fait montrer cette partie-là par peur d'être pas compris ou jugé. Ça pourrait être ça. Ici, pour certaines, pour des dons, des capacités médiumniques, créatives, qui pourraient germer de ce fonctionnement nouveau. Donc ça peut pas tout le monde qui aura des dons, mais ça peut être plus connecté à votre côté créatif, être plus créatif dans votre quotidien, peut-être dans votre métier actuel, peut-être faire un métier plus créatif justement. Il y a ce côté et du coup être un meilleur leader. Alors vous l'êtes peut-être déjà, mais sur ce côté très carré, très dur. Vous voyez, peut-être que vous êtes reconnu dans votre domaine pro pour votre rigueur, etc. Mais peut-être qu'au niveau des échanges humains, c'est plus complexe. Donc là, ça pourrait vous apporter aussi cet aspect plus doux, on va dire, dans les échanges humains. Ok. Notamment si vous devez gérer, par exemple, une équipe professionnelle ou autre. Et en sens général, dans la relation sentimentale aussi. Ouais, le problème c'est que vous êtes dur peut-être parfois. Je vous sens toujours être beaucoup avec vous-même sur la retenue. Non, j'ai envie de ça, mais non, je vais pas le faire. Et si je fais ça, l'autre interprète comment? Vous voyez, il y a beaucoup de et si jamais, et peut-être que, et donc je vais pas faire. Vous voyez, vous reculez tout le temps en fait. Il y a toujours ce pas en avant, vous n'avez même pas posé le pied par terre, qu'il est déjà derrière vous. Et là, on vous dit voilà, qu'est-ce que vraiment vous pouvez créer profondément dans votre vie, une vie beaucoup plus alignée, vous allez être plus connecté à votre intuition, à vos ressentis, donc selon vos optiques de vie, créer ce que vous voulez vivre, être dans une vie où vous vous lâchez un peu là, voyez, où vous profitez, il y a plus de légèreté, vous lâchez la pression, vous profitez mieux de la vie, vous vous amusez comme un enfant, voyez, vraiment, où vous vous détachez des choses superficielles et vous prenez vraiment la vie du bon côté en accordant de l'importance à ce qui en a vraiment pour vous.
Donc vous allez vous libérer de vos propres exigences personnelles, vous allez être décomplexé, vous n'allez plus voir cette partie-là chez vous comme quelque chose de problématique ou comme un problème. Au contraire. Et donc être en mesure de faire entendre votre voix. Par exemple, dans une relation sentimentale, si vous ne dites pas ce qui ne va pas ou ce qui vous gêne ou vos besoins, mais l'autre ne peut pas le deviner. Vous voyez ? Donc voilà, ça peut être aussi dans le cadre pro. Voilà, être meilleur dans la communication avec les autres, être mieux et plus adapté peut-être à donner des séminaires pour certains, peut-être une reconversion pro dans des domaines où il y a plus de communication qui est mis en avant. Ouais. Peut-être un jour expliquer comment vous avez réussi à débloquer ces parties-là, à vivre votre vie autrement et l'enseigner également à des personnes. Voilà. Alors, que pouvez-vous créer profondément dans votre vie aujourd'hui? Le choix numéro 4, n'importe quoi. Le choix numéro 1, il n'y a pas de choix numéro 4 en plus. Ici, vous avez le lien d'âme. Donc ça peut être que vous êtes en lien d'âme avec quelqu'un et que du coup, c'est ce lien d'âme qui vous fait travailler actuellement sur ça. Ça peut être que vous allez attirer une personne qui vous correspond profondément, si vous ne la connaissez pas encore. Mais c'est aussi, de manière générale dans votre vie, vous allez attirer et connecter avec des gens qui vous ressemblent, qui sont plus alignés à ce que vous êtes, qui vous comprennent, qui ne vous jugeront pas, qui vont voir votre véritable façon d'être et qui vont vous aimer pour ce que vous êtes et pas pour ce que vous montrez ou que vous faites croire. Bon, on a l'amour ici, hein, elle sort quand même pas mal. Alors, je vous dis pas que dans le pro, il n'y a pas des choses qui peuvent bouger, mais je pense que c'est pas votre priorité. Ici, vivre l'amour sans analyser tout le temps avec le mental, sans tout le temps avoir peur ou être sur la retenue ou être dans... Ouais. Vous passez une étape supérieure au niveau sentimental. Si vous êtes célibataire, c'est pour vos prochaines relations. Si vous êtes en couple, c'est une évolution dans votre couple actuel. Si vous êtes en lien dans un lien d'âme, il y a cette notion d'aller vers cet amour, de ne pas en avoir peur, de passer ce niveau en fait. Il y a aussi cette notion d'amour de soi-même, vous voyez, d'accepter cette partie qui fait partie de vous et qui est en fait un cadeau et pas quelque chose de moche ou de problématique en fait. Il peut y avoir aussi cette notion de faire confiance de nouveau en quelqu'un. On a l'homme et la manipulation. Alors, si vous êtes une femme, vous avez pu être effectivement manipulée dans votre passé par un homme. Si vous êtes un homme, vous êtes peut-être menti, vous êtes peut-être fait croire. En fait, je sens que si vous êtes un homme, la manipulation, c'est surtout vous avec vous-même. Vous vous êtes manipulé. C'est votre mental qui vous a dit non. Il y a eu un truc comme ça. Alors, ça peut être, vous avez vécu aussi des relations où il y a eu de la manipulation de la part de l'autre. On s'est servi de votre côté sensible pour vous manipuler et du coup aujourd'hui vous avez l'impression que si vous laissez encore cette partie de là ouverte, quelqu'un va faire la même chose. En fait non. Ok. C'est ça, regardez, ici on a la solitude. Aujourd'hui vous vous sentez terriblement seul parce que même entouré, vous n'êtes pas vraiment connecté à l'émotionnel. Vous restez peut-être dans des échanges ou des relations très en surface, très légères. Voire pas du tout pour certaines, et du coup vous sentez seul, vous sentez pas bien, et là on voit qu'il est temps pour vous aujourd'hui de vous diriger vers quelque chose qui est plus aligné. Ici on vous dit que la solution ne viendra pas d'une idée, hein. Ça va pas venir de votre mental, d'une idée. La solution elle vient de la guérison, d'accepter en fait d'y aller, quoi, de vous lancer et de vous libérer émotionnellement, de dire en fait. Ici, il y a vraiment, la plupart d'entre vous, vous avez des choses à dire que vous ne dites pas. Et c'est ça qui va vous aider. Le fait déjà de dire, ça va vous enlever un poids, vous allez vous rendre compte que ça va bien se passer et ça va vous détendre. Et étape par étape après, vous voyez. Mais il y a un gros truc à lâcher là. Ok. Allez, je vous prends une dernière carte, on va dire que ça va être un petit conseil ou un message de fin. Le choix, hein.
Inattendu. L'inattendu vient réveiller les plans. Je vous l'ai dit, il y a un truc inattendu qui est... Soit c'est vous faites quelque chose d'inattendu. Je sens vraiment ça. Vous allez faire un truc d'inattendu. Et c'est pas quelqu'un vis-à-vis de vous, c'est vous. Ici, il y a le truc de je retiens. Il y a une explosion à un moment, vous n'en pouvez plus. Vous êtes obligé de passer à l'action. Mais j'ai l'impression que c'est un peu le côté marginal, le côté fou. J'y vais, je réfléchis pas, je fonce. Vous voyez, comme si d'un coup, vous avez le truc de j'y vais, c'est maintenant. Vous prenez votre voiture et vous allez faire ce que vous avez à faire. Il y a vraiment ce truc-là de je réfléchis plus en fait. J'y vais, je fonce. Vous n'allez pas regarder à droite, à gauche ou quoi, c'est tout droit. Vous fixez l'objectif et vous foncez. Et c'est ça, c'est inattendu, c'est imprévisible, c'est d'un coup. Et ça vient vous donner vie, vous réveiller en fait. C'est ce qui vous manquait pour vous activer. Voilà le choix 1. Prenez que ce qui résonne bien sûr. Adaptez à vos situations. Vous n'êtes pas tous dans les mêmes situations. Je sens quand même une grosse probabilité au niveau sentimental. Mais voilà, ça peut parler de pro aussi. Donc voilà, je vous souhaite le meilleur, tout plein de belles choses. N'hésitez pas pour un soin ou une guidance, vous avez tout ce qu'il faut sous la vidéo en barre de description. Et je vous dis à très bientôt. Ciao. Bienvenue au choix 2. Donc vous qui avez fait le choix de la main de Fatma. Donc c'est parti, on va voir votre carte ici. Vous avez la paix. Ok. C'est parti, on va aller voir déjà quel est votre feu. Vous, je vous sens très résilient, résiliente. Je ressens ça déjà. Donc soit c'est lié à votre personnalité, vous êtes quelqu'un comme ça, ou alors c'est lié à votre vécu. Vous avez vécu des grosses épreuves, des choses assez lourdes, et donc aujourd'hui vous avez appris à être résilient, résiliente, pour pouvoir être en paix, pas avec les autres, mais avec vous-même surtout. Donc là on est en paix avec soi-même. Alors, quel est votre feu intérieur? De quoi avez-vous fait le choix? Le choix de feu, pardon. J'ai fait le choix aussi de la main de Fatma qui est un signe de protection, qui repousse le mauvais œil. Donc là, je sens que ici, il y a peut-être beaucoup de jaloux, des gens qui vous jalousent, qui vous jalousent, ouais, pour votre beauté intérieure, pour votre lumière. Vous avez pu vivre des situations où on essaie de vous enfermer, de vous écraser, de vous faire passer pour quelqu'un que vous n'étiez pas, de vous saboter. Là ici il y a des saboteurs dans le game, hein, je vous le dis, je sais pas qui vous entoure, qui c'était, est-ce qu'ils sont plus là, mais on voit que vous avez dû tourner le dos, partir la tête haute et apprendre à être résilient pour ne pas vous laisser ronger de l'intérieur par ces personnes-là et pour trouver votre paix en fait. Ok. Explorateur intérieur et gardien du seuil. Vous avez été dans des profondeurs ici assez importantes en vous. Hein, vous avez vous avez beaucoup souffert. Ici, ça peut être vraiment des situations qui ont été extrêmement douloureuses. Vous êtes peut-être retrouvé seul à un moment donné. Il y a eu ce besoin d'aller explorer en profondeur. Et c'est comme si, en fait, ce que ces personnes essaient de faire, vous détruire, n'a pas marché. Au contraire, ça vous a révélé. Et ici, on voit qu'aujourd'hui, vous êtes le gardien du seuil. Ce que vous êtes, votre essence pure, votre beauté, vous ne la donnez plus à n'importe qui. Vous protégez. Donc, vous êtes conscient et consciente de ce que vous êtes, de qui vous êtes, mais vous ne donnez pas à n'importe qui. Voilà. Vous laissez pas n'importe qui venir se servir, mettre le bazar dans votre vie. Donc il y a cette capacité-là qui est déjà exceptionnelle. Ça, je pense que c'est vraiment lié à votre vécu passé et pas à votre trait de caractère. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour vous? Le choix numéro 2. Quel est votre feu? Vous êtes un petit peu inatteignable, vous êtes libre. Votre liberté est à l'intérieur. Pourquoi? Parce que vous donnez que ce que vous voulez donner. C'est-à-dire que même les gens qui vous connaissent, ils ne voient pas tout parce qu'il y a des choses que vous gardez que pour vous ou que pour certaines personnes si vous le décidez. Donc il y a cette espèce de liberté comme si en fait on vous saisit jamais vraiment. Vous êtes un peu insaisissable, vous pouvez paraître très mystique. Vous pouvez être des personnes, même quand vous marchez, vous voyez, il y a beaucoup cette notion de grâce, d'élégance, de légèreté. Donc ça peut être aussi dans votre posture physique, dans votre démarche et dans votre énergie surtout. Vous êtes là, vous forcez le regard, mais pas avec lourdeur, mais plutôt avec
beaucoup de grâce et de légèreté. Vous, on vous regarde, on vous remarque, mais sans rien que vous aviez besoin de faire. Hein, ça peut être quand vous marchez dans la rue, les gens se retournent sur votre passage, on vous remarque, on vous regarde. Homme, femme, c'est pareil. Là, on n'est pas sur du regard forcément d'attirance, mais d'admiration. On vous admire, on le sent. Quand on vous regarde, on se pose des questions. Qui est cette personne ? Vous voyez, vous êtes intriguant, intrigante. Ok. Alors, on continue. Vous êtes magnétique, c'est ça, je cherchais mes mots. Vous êtes une personne magnétique. Alors, toujours la même question, quel est votre feu ? On a le lâcher-prise, sérénité et libération, et rune et récolte. Ici, vous savez aimer, vous savez donner, mais uniquement si c'est réciproque. Si on ne vous donne pas, si en face vous voyez qu'il n'y a pas de retour ou que ça part dans quelque chose que vous n'avez pas envie, voilà, vous lâchez prise. Vous n'êtes pas dans la colère, vous vous énervez pas forcément, mais vous allez voler un peu plus loin. Vous voyez ? Il y a ce truc-là. Donc il y a vraiment cette notion chez vous de les gens ne savent pas qu'est-ce que vous pensez vraiment, ou vous voyez, c'est comme si vous étiez là, mais à tout moment vous n'êtes plus là. Il y a vraiment ce truc de tu me vois plus quoi. Il y a un petit peu ce truc-là. Même qu'on pense vous tenir, vous échappez. Ok. Donc il y a un peu ce côté imprévisible, mais je sens pas l'imprévisibilité ici dans un côté vous claquez tout du jour au lendemain, pas du tout. C'est pas dans ce sens-là. Vous savez être persévérante, rester dans quelque chose. Si ça vous correspond, vous êtes très bien, vous y restez. Mais vous n'êtes pas une personne qu'on peut retenir enfermée. Ça a peut-être été le cas dans le passé justement, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on peut plus vous tenir enfermé. Vous êtes quelqu'un qui avait besoin de recevoir, de récolter, qui a un échange réciproque. Vous êtes des personnes qui avaient besoin d'abondance. Vous pouvez être des signes taureaux par exemple. Sagittaire, des personnes qui ont besoin justement, vous êtes peut-être très épicurien, épicurienne. Alors attention, c'est pas forcément signe astro, c'est un archétype. Mais il y a ce côté, voilà, bien aimer, bien vivre, profiter de la vie. Toutes les situations, sans parler des personnes, mais les situations, s'il y a un boulot qui vous nourrit pas vraiment, si on vous propose, je sais pas, une soirée où vous savez qu'il va falloir, vous voyez, porter un masque, faire paraître quelqu'un que vous n'êtes pas ou quoi, il n'y a pas ce... Je vous sens avoir besoin de plaisir, de jeu, d'amusement, de douceur en même temps. Donc, ok. Donc vous pouvez vous tout donner ou tout reprendre. Il y a ce truc de je te donne tout et je peux tout reprendre si tu me donnes pas. Donc il y a vraiment... ok. Alors, ici aujourd'hui, on va aller voir maintenant qu'est-ce qui bloque. Qu'est-ce qui peut bloquer actuellement dans votre vie ? Léger, regret, nostalgie à l'envers. On a assurance, prédestination à l'envers. Et l'enchanteur, tromperie, supercherie à l'envers. Je sens pas de blocage, je vais être honnête avec vous. J'ai l'impression que vous avez affronté dans votre vie des gens qui vous ont trompé, qui se sont moqués de vous, qui vous ont peut-être qui ont pris le dessus. J'ai cette sensation que vous n'avez pas de regret en fait ici parce que soit vous avez vraiment vécu des choses traumatiques avec des personnes et vous avez grandi, vous en êtes servi comme d'une force qui vous amène là où vous en êtes aujourd'hui. Et si actuellement vous avez des situations où vous avez dû vous éloigner de certaines choses parce que ça ne vous correspondait pas ou parce que vous ne receviez pas, il n'y a pas de regret. Voilà, je mérite mieux donc il n'y a pas de regret. Vous voyez ?
Et pour moi, il n'y a pas de blocage là, clairement. C'est ça. Ici, pour moi, il n'y a pas de blocage. C'est vraiment, vous souhaitez le meilleur et voilà. Vous allez vous voler. Vous êtes sur votre chemin là, en fait. Hein. Pour moi, il y a déjà des choses qui sont alignées à vous. Peut-être tout n'est pas là. Vous êtes en train de bâtir, mais voilà. Les choses évoluent comme elles doivent évoluer. Vous êtes au bon moment où vous devez être. Forcément, il y aura certainement des récoltes au vu de l'énergie que je ressens pour vous. Ok. Donc, qu'est-ce qui est prêt à naître ici pour vous? Ok, donc il y a vraiment ici... Alors, je ne sais pas pourquoi j'entends ça, mais... J'ai cette sensation que vous allez vous libérer d'un schéma qui revenait tout le temps. Alors, soit c'est une situation qui a été récurrente, où la même chose s'est reproduite encore et encore et encore jusqu'à que vous compreniez vraiment et que du coup ça cesse ou ça se transforme vers quelque chose d'autre. Mais il y a une libération qui vient, mais qui va être douce et tellement agréable à vivre, mais vraiment. Vous allez vous sentir dans la douceur, dans la légèreté, vous allez vous sentir bien. Vous voyez, on me montre un soir d'été qui fait doux là, avec une légère brise. Je ressens ça comme énergie. Pouvoir, libre arbitre, manifester. Il y a quelque chose qui arrive, vous aurez votre libre arbitre de choisir oui ou non, mais ça va être une libération. Quoi que vous décidiez, que vous disiez oui ou que vous disiez non, il y a une libération. Il y a une situation qui se retourne et qui va vous faire comprendre que enfin un schéma du passé est terminé. Que vous décidiez de dire oui ou non. Alors, qu'est-ce qui est prêt à naître ? Transformer le pouvoir, la puissance intérieure. Pour moi, cette puissance intérieure, vous la connaissez. Vous avez votre pouvoir dans les mains. Mais ici, c'est comme si vous n'en aviez pas encore vraiment conscience parce que l'extérieur, c'est pas encore complètement aligné à ça. Mais vous attirez à vous. Et là, il y a une situation qui se renverse. Il y a quelque chose qui va arriver par l'extérieur, vraiment, qui va faire que vous allez prendre conscience de votre pouvoir et de ce que vous avez réussi à manifester. Alors là, ça peut être tout domaine confondu. Hein. Ça peut être pro, ça peut être sentimental, ça dépend. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Qu'est-ce qui est prêt à naître? Le ciel. Il y a un cadeau, il y a un vœu qui arrive. Quelque chose que vous espériez vivre. Un espoir que vous avez depuis longtemps. Ouais, vraiment quelque chose de très beau. C'est un cadeau, c'est un vœu exaucé, comme un miracle limite. Là, vous allez vous dire, c'est un miracle. Ça peut être une situation où vous ne croyez plus en rien. Vous n'aviez plus d'espoir. Et là, il y a un revirement de situation où c'est une autre situation extérieure qui arrive, mais quelque chose vraiment... je retrouve ça, c'est de l'ordre du miracle, quoi. Vous allez être vu, reconnu. On va vous prendre en compte. On va vous voir, peut-être vous donner raison. Et il y a vraiment un truc... assez important. Ça va être le début de votre lumière que vous avez toujours eue, mais que vous allez laisser enfin sortir pleinement. Je pense que vous êtes des personnes très beaux, très belles, par exemple physiquement, mais aussi très magnétiques. Et vous avez eu tendance à attirer des personnes qui voulaient justement vibrer, parce que vous êtes vibrant, vibrante, mais qui ont pu ne pas rester dans votre vie, par exemple, ou à l'inverse, des personnes qui avaient besoin de sentir ce feu les réchauffer, donc des personnes en manque, ou des personnes qui avaient besoin de votre pouvoir, de votre force pour avancer dans leur vie, donc qui venaient pas pour des bonnes raisons. Vous avez pu attirer beaucoup de personnes comme ça, amis, pro, sentimentales, là encore, il n'y a pas de... c'est pas figé. Ok. Alors, qu'est-ce que vous pouvez créer profondément aujourd'hui dans votre vie? Le choix numéro 2. Un événement proche. Il y a quelque chose qui arrive très vite. Hein. C'est très proche là. Il y a un événement proche qui arrive pour vous. La fin et les commencements. L'invisible, la sexualité. Ok. Donc il y a un nouveau départ ici. Quelque chose qui se termine et quelque chose qui commence. Je le sens. Alors ça, attention. Hein. Ça peut être quelque chose qui prend fin et une nouvelle chose qui arrive et qui se manifeste, ou ça peut être une même situation qui change.
On arrête d'être dans ce fonctionnement et on fonctionne différemment. Il y a un schéma qui se répétait qui prend fin pour fonctionner autrement, de manière plus positive et plus pure. Donc voilà. Ici, il y a le fait d'être charismatique. C'est votre lumière, c'est votre feu intérieur qui attire à vous ce qui va arriver de manière proche. Vous êtes en fait simplement là avec vous-même, vous êtes dans votre authenticité, vous n'allez pas courir après les autres, vous êtes là en fait, en paix avec vous-même, vous rayonnez, vous êtes dans votre pouvoir, là dans votre vie, que ce soit pro ou autre, vous êtes chez vous quoi, à votre place et voilà, vous faites chier personne vient vous faire chier, mais il y a vraiment ce truc de quelque chose qui vient à vous très bientôt là. Alors, qu'est-ce que vous pouvez créer profondément ? Arrêtez de douter de vous-même. Vous voyez, il y a ce truc de, soit pour certains, vous êtes trop dans vos émotions parfois, en retrait, concentré dans votre intériorité et vous avez du mal à laisser sortir justement. C'est comme si vous alliez vous cacher dans les bras de votre mère, vous voyez, par peur qu'on vous remarque trop, qu'on vous regarde trop. Ici, il y a peut-être un côté très sexy ou un côté très charismatique, quelque chose de très beau chez vous que vous n'assumez pas vraiment. Parce que vous avez attiré des gens qui n'avaient pas de bonne réaction, donc ça peut être ça, du coup vous êtes beaucoup en retrait, peut-être timide, ou vous n'osez pas être vraiment ce soleil qui rayonne, et du coup ça va finir, vous allez finir par incarner toutes ces facettes de vous. Votre côté solaire lumineux, leadership, charismatique, qui va guider, qui va... voilà. Et aussi ce côté émotionnel. Mais je pense que vous étiez plus dans le côté émotionnel jusqu'à maintenant que dans ce côté très charismatique ou autre. Il ressortait malgré tout, et on le remarque parce qu'il est fort, mais vous n'en jouiez pas. Il n'y avait pas ce côté je fais exprès ou je le sors, je le laisse briller. Et là, vous allez vraiment... trouver l'équilibre, laissez votre nature profonde rayonner et on voit que ça va vous aider à arrêter de douter de vous-même, de vous dévaloriser, voilà. Ouais. Vous allez enfin lâcher prise sur j'ai peur de pas être assez bien. Vous voyez, il y a une prise de conscience de ce que vous êtes, de ce que vous dégagez, de ce que vous avez à donner aussi qui est là. Il n'y a plus de doute. Vous ne vous demandez pas si on vous trouve beau ou belle, vous ne vous demandez plus si votre partenaire vous aime. Il y a ce truc de je sais, je suis là, je ressens. Vous prenez conscience de ce que vous êtes en fait, comme une naissance qui est actée par un événement qui arrive de l'extérieur très prochainement. On va vous reconnaître, on va vous voir, on va vous choisir. Ça peut être un poste professionnel, ça peut être une relation sentimentale. Voilà, ça peut être autre chose, mais ok. Qu'est-ce que vous pouvez créer profondément dans votre vie ? Vous êtes des aimants là, vous attirez la chance, les bonnes... vous voyez, vous êtes un rayon de soleil. Les signes et les synchronicités. Ouais. Être moins dans l'inquiétude, dans le stress de est-ce que ça va aller. Je pense que vous avez l'habitude, vous, de vivre beaucoup de problèmes, d'épreuves, de situations compliquées. Et du coup, vous allez pouvoir enfin manifester une vie où vous allez comprendre la chance que vous avez, que la chance va arriver facilement à vous, que vous la méritez, cette chance en fait. Donc, une autre partie de vie, vous allez être moins fatigué, moins dans le stress, dans l'angoisse, dans... qu'est-ce que je vais faire et pourquoi. Vous voyez, ça arrive plus facilement. Il y a peut-être eu une partie de vie où on vous a pas choisi, où on vous a fait la misère, où on était jaloux, jalouse, où il y a des projets qu'on pas fait. Et là, il y a une autre partie de vie où tout vous sourit en fait. Là, il y a la chance qui vous sourit. L'univers vous dit, regarde, c'est la vie que tu voulais et t'as réussi. Profites-en. C'est vraiment ça. Ouais.
Voilà, pour vous, je vais terminer comme pour le choix par vous mettre une carte de fin pour un petit peu la clôture de ce tirage. Qu'est-ce qu'on va vous dire pour finir ce tirage? Bon, ça confirme ce que je vous dis, la bonne porte. On vous dit que vous êtes exactement là où vous devez être. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui vient vers vous, là. Vous n'avez rien à faire, ça vient à vous. Vous êtes exactement dans votre chemin, dans votre vie, dans votre incarnation. Vous êtes là où vous devez être et voilà. Ce qui vous rejoint, vous rejoindra, mais vous n'avez rien à faire. Voilà pour vous le choix 2. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Vous pouvez commenter, liker, partager. Si vous voulez une guidance privée, vous avez tout en barre de description sous la vidéo. N'hésitez pas. Là, c'est du général, donc oui, ça peut vous aider, mais tout ne vous correspond pas à la perfection. On peut mettre en place le même genre de guidance ou une autre pour vous, selon vos besoins en tout cas. Voilà, je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que vous aurez aimé. Je vous dis à très vite. Ciao. Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3. Donc on avait la fleur. Donc c'est parti, on va aller voir déjà votre première carte. Oh, vous avez la naissance. Ok. Est-ce que vous êtes en train de donner naissance peut-être à vous-même? Peut-être que vous portez la vie aujourd'hui. Ici, c'est le fait aussi de donner naissance à des enfants, à des projets. Ok, allez, on va creuser. Quel est votre feu à vous? C'est quoi? Vous êtes qui intérieurement? Quel est votre carburant? La flamme violette, la transmutation. Je sens fortement l'énergie du scorpion ici. Vous avez cette capacité à renaître. Vous faites des petites morts constantes. Il y a un truc de vous auto-redonnez naissance. Au fur et à mesure des épreuves, des expériences de vie, il y a ce truc naturel en vous de vous relever, en fait, de renaître à vous-même. Alors peut-être vous vous isolez, que vous restez longtemps seul, mais vous ressortez comme neuf, en fait. Il y a vraiment ce truc-là, vous allez vraiment au fond du truc. Pas à pas. C'est pas forcé, vous vous relevez quand vous êtes prêt. Ici, c'est pas faut que je guérisse tout d'un coup, tout de suite. C'est comme si vous êtes, entre guillemets, façon de parler, à l'aise dans votre mal-être pour aller vraiment, voilà, vous poser avec votre partie d'ombre et vous dire ok, allez, on y va, on va entamer la discussion, qu'est-ce qui se passe? Vous prenez le temps vraiment de renaître, de vous relever. Ok. Alors ça peut être que vous êtes en train de vivre quelque chose actuellement de neuf, de nouveau, mais vous prenez vraiment votre temps. Vous êtes des personnes qui prenaient le temps de faire les choses. Vous voulez faire les choses correctement, les choses bien. Donc vous prenez votre temps, vous n'allez pas vous précipiter. Soit c'est votre trait de caractère, vous êtes comme ça, soit c'est vécu, passé, vous avez été trop vite dans quelque chose qui n'a pas fonctionné et vous aujourd'hui vous voulez faire différemment. Le mont Shasta, ok. Alors, vous avez quand même une capacité à reprendre de l'énergie assez rapidement. C'est quand même impressionnant. On a quand même la Merkaba ici. Je précise, j'ai vu le commentaire, je ne l'ai pas dit. Je sais qu'une Merkaba, c'est la forme géométrique, mais là, en fait, c'est une pierre qui est taillée. C'est pour ça que j'ai dit ça. J'ai pas dit que la Merkaba, c'était une pierre taillée. Là, c'est une pierre taillée, oui, mais ça existe en forme géométrique autre, en fait. Donc ici, pardon pour cette aparté, ici, c'est vraiment cette notion que vous avez une énergie, mais puissante, hein, vraiment là. Vous savez vous relever, vous soulevez des montagnes, vous. Hein. Il y a ce truc-là, hein, ouais. Et il y a une force intérieure, une capacité intérieure à reprendre vie, comme si à chaque mort, à chaque renaissance, vous êtes encore plus fort qu'avant. Vous vous élevez toujours plus haut. Ça peut être de voir toute situation négative comme quelque chose qui vous élève encore plus. Waouh. Ouais. Vous avez ce feu, cette force intérieure qui vous guide en fait. Qui ne vous laisse jamais abandonner, qui vous booste, qui vous tire en fait tout le temps. Waouh, c'est impressionnant, c'est très très positif. Alors, qui êtes-vous? Le choix numéro 3.
Bilan, solution, conclure. Alors ça se peut qu'actuellement vous soyez en plein bilan dans votre vie, en train de faire un point, de conclure une fin de guérison. En plein bilan, voilà. Actuellement, c'est possible. Ancêtre et secret, ok. Et le pouvoir du renouveau, encore la renaissance, enfin naissance, renaissance, réveil. Pour moi ici, vous restez pas dans des choses qui sont finies. Vous terminez, vous clôturez les choses. Vous prenez le temps de faire le bilan, de faire le point, de conclure correctement, émotionnellement et physiquement. Et ensuite, vous allez pas squeezer ce qui s'est passé, ça fait partie de votre histoire, mais vous allez renaître et ne pas vous laisser impacter par ce passé dans le renouveau que vous allez créer. Donc à cette capacité, il y a des gens qui vont prendre des relations pansement ou qui vont pas régler certaines choses et puis reprendre un autre travail qui sera pas la même enseigne, mais un autre boulot dans la même dynamique qui ne plaisait pas et qui vont tourner là-dedans longtemps. Mais vous, non. Là, il y a vraiment ce truc de quand c'est fini, je prends mon temps pour clôturer, pour guérir et une fois que j'ai fini, je me relance dans quelque chose de nouveau, je reste pas immobile. Donc, ok. Alors, qu'est-ce qui bloque actuellement? Si quelque chose bloque, qu'est-ce que c'est? Redécouverte et transition. Alors là, je sens quelque chose qui est en train de se clôturer, mais qui n'est pas complètement clôturé, et quelque chose d'autre qui a démarré. Donc vous êtes dans l'entre-deux. Quelque chose qui a démarré, quelque chose qui n'est pas encore clôturé. Et il y a ce truc de transition. Vous êtes entre deux situations. Une qui est terminée, mais vous n'avez pas acté encore. Ouais, vous êtes un sas là. Opportunité croissance à l'envers. Ok. Alors, je vous le dis ici, ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour certains, certaines, il pourrait y avoir du trans-G qui bloque pour débloquer quelque chose définitivement. Vous n'arrivez peut-être pas à comprendre ce qui fait que vous n'arrivez pas à bouger. Ça pourrait être ça. Pour d'autres, c'est juste le timing divin. Il y a quelque chose qui n'est pas encore complètement prêt à germer, donc ça bloque encore un peu, mais ça va se débloquer. On a explication, excuse. Donc il y a peut-être une conversation, des excuses, une explication qui doit avoir lieu, qui n'a pas encore eu lieu, mais c'est sur le point d'aboutir, d'arriver. Ouais. Donc il y a peut-être une étape de transition, une situation qui s'est passée d'une manière, qui va se transformer, changer pour aller vers quelque chose d'autre. Et ça passe par des explications, des excuses, que ce soit vous qui les donniez ou quelqu'un qui vous les donne. Alors... qu'est-ce qui est prêt à naître aujourd'hui pour vous? C'est le coup de le dire du coup. On a le ciel, quelque chose que vous souhaitez très fortement, comme un vœu qui se réalise, un rêve. Ok. Ouais, direction de vie. C'est vraiment, là c'est fort, c'est intense, c'est quelque chose que vous voulez que votre vie prenne une nouvelle route, un nouveau chemin. C'est un changement concret là. Donc c'est un engagement, soit c'est un engagement sentimental, vous voyez quelque chose où vous allez partager votre vie avec quelqu'un, ou c'est un gros changement professionnel, ça peut être un gros déménagement, vous partez vivre loin de chez vous, ou vous déménagez dans un autre pays. Il y a vraiment, en fait, c'est quelque chose que vous souhaitez vraiment plus profond de vous, mais qui nécessite un gros changement. C'est pas une petite décision anodine. Là. Vous vous apprêtez à prendre une direction nouvelle. Pragmatique, consciencieux, utile. Ouais. Peut-être ça, vous faites les choses, vous prenez votre temps pour faire les choses là. Vous réfléchissez, vous voulez faire les choses correctement, avec beaucoup de conscience. Vous savez que ça sera positif. Parce que là, on est sur quelque chose que vous voulez construire pour durer dans le temps. Là, on n'est pas sur quelque chose, ouais, je vais faire ça et puis on verra ce que ça donne. Non. Là, on est sur quelque chose qu'on veut faire durer. Donc on prend son temps pour faire les choses intelligemment, de manière bien faite, correctement. Et surtout, il y a cette envie de le faire en conscience pour pouvoir vraiment profiter de chaque seconde, de chaque instant et de ne jamais oublier.
c'est très profond. Je ne sais pas ce que c'est ce vœu, ce rêve ou cette envie, mais c'est ok. Alors, qu'est-ce que vous pouvez créer dans votre vie? Pardon, qu'est-ce qui est prêt à naître? Protecteur, sensible et maternel. Ok, alors ça peut être clairement tomber enceinte, hein, avoir un enfant, vous pouvez être un homme et votre compagne est enceinte. C'est possible, hein, devenir père ou mère. C'est peut-être en cours actuellement, voilà. C'est votre plus grand rêve d'avoir un enfant, hein, c'est ça, pour certains, certaines. Pour d'autres, ça peut être justement créer un couple, une relation, où plus tard on peut accueillir justement, pourquoi pas, des enfants, avoir des enfants, ou c'est une famille recomposée. Ça peut être un projet professionnel qui va aussi vous permettre de vous nourrir vos proches et vos enfants notamment. C'est quelque chose de solide ici, qui doit être fait de manière stable. Vous voyez ? Ici, on peut pas mal gérer. Il y a ce truc de je peux pas me louper, je peux pas mal gérer, il faut le faire correctement. Ouais, se responsabiliser, la maturité et l'âge. Donc ici, c'est un projet, c'est quelque chose qui demande d'avoir de la maturité, de faire les choses avec conscience, correctement, prendre ses responsabilités. Donc soit vous êtes en train de vous dire, là actuellement, que vous devez prendre vos responsabilités dans une situation que vous avez peut-être mal gérée dans le passé, c'est possible, ou pour pas justement que ça arrive et que vous gériez mal. On a un côté protection, sensibilité et maternelle. Donc on a quand même ce côté émotionnel assez important. C'est un projet qui vous tient à cœur, c'est quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous donne envie. Ok, alors, qu'est-ce que vous pouvez créer profondément aujourd'hui dans votre vie? Le choix numéro 3. Le guide. Ok. Alors là, je ressens ça. Hein. Si vous voulez des enfants... Là, dans la sphère, soit c'est un couple, soit dans le couple, il y aura des enfants où il y en a déjà. Mais c'est ce côté être un bon père, une bonne mère, être un bon partenaire de vie, homme-femme, hein, qui guide l'autre, qui soutient. Le loup a cette notion de fidélité. Donc, être très fidèle pour la famille, pour l'autre, en fait, avec vous, votre partenaire, quoi. Il y a ce côté, vous voyez, le chef de meute, hein, homme ou femme, hein, peu importe, mais ok. Peut-être qu'il y a eu des périodes où vous avez agi avec beaucoup d'impulsivité par coup de pulsion et vous êtes peut-être passé pour quelqu'un d'égoïste, d'agressif ou quelqu'un qui venait prendre sans donner. Vous voyez ce que je veux dire? Et en même temps, de ce côté, je veux pas changer, je manque de légèreté. Donc, trop léger quand il fallait pas forcément le faire et rester fixé sur ses positions derrière. Je sais pas ce que c'est exactement, vous verrez en fonction de vos vies, mais il y a ce truc de peut-être de faire les choses que par pulsion, d'aller trop vite, de se laisser trop happer justement par ce côté pulsion. Peut-être d'être concentré beaucoup plus sur ses besoins personnels que sur le besoin des autres. Il y a un truc un peu comme ça ici qui ressort quand même. Alors, qu'est-ce que vous pouvez profondément créer dans votre vie? Ah bah tiens, elle était mal rangée, celle-ci elle est ressortie. L'héritier, potentiel enfoui, hésitation. Alors soit justement vous avez pensé dans une situation avoir merdé, avoir pas fait les choses correctement, ça peut être dans votre rôle de parent, hein, voilà, dans une ancienne relation, dans une relation peut-être actuelle. Ici on voit que tout ça vous voulez changer. Donc vous allez pouvoir prendre votre place en fait, avoir votre rôle de père, de mère ou de partenaire. Qui tient la route, qui n'est pas égoïste, qui est là pour la famille, qui est aimé, qui est respecté, qui prend soin en fait, vraiment de la famille. Éduquer, la méthode, le dévouement. Ouais, un père ou une mère famille dévouée à ses enfants, à son partenaire.
qu'on aime, qui apporte en fait, qui nourrit, qui prend soin. Ressentir l'âme, la mer, et détruire la mort, le vice. Ouais, alors il y a vous avez peut-être eu une période où justement vous avez été dans des excès, d'accord, dans des dépendances, dans des addictions, ce qui a pu peut-être effectivement détruire, façon de parler, hein, tout n'est peut-être pas lié à vous, mais ça a pu en tout cas amener des échecs ou causer des situations qui n'ont pas bien fini. Mais ici, il y a un revirement de situation, c'est-à-dire que vous sortez de ça, vous voulez plus être comme ça, vous avez compris, et il y a ce côté émotionnel qui revient. Ça peut être que vous aviez une vie de famille, tout ce qu'il fallait, tout était, voilà, et que ça s'est terminé et que vous voulez recréer ça aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que vous pouvez créer profondément dans votre vie? Ouais, dans le passé, il y a eu de l'imprudence, peut-être de la violence. Vous avez fait les choses avec un peu sans réfléchir, je sens ce côté-là. Ouais. Alors ça peut être dans plusieurs situations, ça peut être qu'une seule situation où vous avez pris un risque, vous avez été imprudent, vous avez agi sans réfléchir, vous avez été peut-être dans des actions, dans vos parties blessées, dans vos parties d'ombre. Et ça, on voit qu'il y a un regret et envie de changer, de faire autrement aujourd'hui, peut-être de demander pardon, de s'excuser. Et ça ressort quand même. Vous voyez, comme si vous aviez fait mal à quelqu'un qui, en fait, était important pour vous, mais vous étiez pris dans vos blessures et du coup là il y a cette prise de conscience de vouloir faire différemment aujourd'hui. Ça ressort quand même ici. Prenez bien sûr comme ça résonne dans votre vie, hein. Tout ne pourra pas parler. Allez, on continue. Qu'est-ce que vous pouvez profondément manifester dans votre vie? Les schémas répétitifs, ok. La communication et le retour du passé. Alors ça peut être de recontacter quelqu'un de votre passé, de reprendre contact. Ouais, de reprendre contact, mais aujourd'hui, parce que vous êtes plus dans vos schémas du passé justement, vous avez compris des choses et vous voulez faire autrement. Vous voulez agir différemment. Voilà. Donc vous avez peut-être compris aussi pourquoi ça ne fonctionnait pas jusqu'à maintenant. Et peut-être pris en compte que ça venait de vos agissements aussi, de votre façon de faire. Et du coup, aujourd'hui, on voit que ça y est, vous avez compris, vous ne fonctionnez plus comme ça. Et vous allez faire différemment. Peut-être que vous faisiez ça pour vous protéger, pour je sais pas. Et du coup, aujourd'hui, vous dites, ok, tout n'est pas réglé, j'ai encore des choses qui sont compliquées à vivre, mais j'ai décidé de peut-être d'en parler ou de le faire différemment pour plus faire ça, en fait. Donc là, c'est vraiment personnel. Voyez ce qui résonne, c'est général, je peux pas trop approfondir pour vous. Allez, on prend une dernière carte pour clôturer votre tirage. Qu'est-ce qu'on veut vous dire pour finir ? Ouais, moi je pense qu'il y a une situation où on vous a dit non, quelque chose qui n'a pas pu se faire, qui s'est terminé, quelqu'un qui a pu peut-être vous dire au revoir ou qui a mis un stop clairement, et c'est ça qui est venu vous créer un déclic sur le fait que c'est vos comportements, vos façons de faire qui faisaient que cette situation était bloquée. Ouais. Peut-être que vous avez essayé longtemps d'avoir des enfants, de créer un projet, quelque chose, et vous aviez des addictions, des vices, vous avez peut-être du mal à gérer votre argent, vous aviez peut-être des choses comme ça qui faisaient que cet enfant ne pouvait pas arriver, vous n'arriviez pas à tomber enceinte, ou ça faisait pas. Et là, ça y est, en fait, tout se débloque parce que justement, vous avez compris et débloqué ce qu'il y avait à débloquer. Enfant, projet, relations sentimentales, voilà.
Ok, donc n'hésitez pas, commentez, likez, partagez, ça fait évoluer la chaîne. Donc merci beaucoup pour toutes les personnes qui prennent le temps de le faire. Vous pouvez, si vous voulez une guidance privée, retrouver mon site internet et mon adresse mail sous la vidéo en barre de description. Vous avez tout sur le site, les tarifs, tout ce que je propose, donc n'hésitez pas à aller voir déjà dans un premier temps. Et si vous avez des renseignements, vous avez mon mail pour me contacter ou vous pouvez me contacter directement sur le site. Voilà. Je vous embrasse fort, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite. Ciao!